Hey, Azzulflawen. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Ça faisait un long moment qu'on n'a pas continué cette série sur le Seigneur des Anneaux. Je suis vraiment désolé pour le retard. Voilà, ça m'a vraiment dépassé. Je n'ai pas réellement d'excuses et je n'ai pas le temps de vous expliquer le pourquoi du comment et tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, chose promise, chose due. On va continuer cette grosse lecture. On a terminé vers la 5e partie. Donc, on était toujours dans les préparatifs de la fête, si je me souviens bien. Je plaisante, je viens de checker. Donc, même moi, je m'en rappelais pas. Donc, voilà. N'hésitez pas, pour ceux qui découvrent, il y a la playlist, n'hésitez pas de regarder. Sur ce, je vous laisse découvrir la suite et bonne lecture à tous. Puis le temps se couvrit. C'était le mercredi, veille de la réception. L'inquiétude était intense. Puis l'aube du jeudi 22 septembre apparut pour de bon. Le soleil se leva, les nuages s'évanouirent, les drapeaux furent déployés et la fête commença. Bilbon Saké l'appelait réception. Mais c'était en réalité toute une variété de distractions condensées en une. Pratiquement tous les voisinages étaient invités. Très peu de gens furent oubliés par accident. Mais comme ils vinrent tout de même, l'oubli fut sans importance. De nombreuses personnes d'autres régions de la comté avaient été aussi conviées, et il y en a eu même au-delà des frontières. Bilbon reçut en personne les invités et les ajouts à la nouvelle porte blanche. Il distribua les cadeaux à tous, et au-delà, cet au-delà représentait ceux qui ressortaient par derrière et revenaient par la porte. Les hobbits font des cadeaux coûteux en général, mais pas avec la même prodigalité qu'en ce jour. Mais ce n'était pas un mauvais système. En fait, à Hobbitbourg et à l'Ezo, chaque jour de l'année était l'anniversaire de quelqu'un. De sorte que tout Hobbit de cette région avait une bonne chance de recevoir au moins un cadeau une fois par semaine. Au moins. Mais ils ne s'en lassaient jamais. En cette occasion, les cadeaux étaient inhabituellement beaux. Les jeunes hobbits étaient tellement excités qu'ils oublièrent presque un moment la question du manger. Il y avait des jouets dont ils n'avaient jamais vu d'exemple, tous magnifiques et certains manifestement magiques. Un grand nombre de ces jouets avaient été commandés un an auparavant et ils venaient d'aussi loin que la montagne et le Val. Et ils étaient d'authentiques fabrications naines. Quand tous les invités eurent été individuellement accueillis et eurent finalement passé la porte, il y eut des chants, des danses, de la musique, des jeux et naturellement à manger et à boire. Il y avait 3 repas formels, le déjeuner, le thé et le dîner ou souper. Mais le déjeuner et le thé furent surtout marqués par le fait qu'à ce moment, tous les invités étaient assis et mangeaient ensemble. Entre-temps, il y avait simplement des quantités de gens qui mangeaient et buvaient de façon continue de 11h à 6h30, moment où commençait le feu d'artifice. Ce feu d'artifice était de Gandalf. Il n'avait pas seulement apporté, mais combiné et fabriqué. Et ce fut lui qui tirait les effets spéciaux, les pièces montées, les vols de fusées. Mais il y eut aussi une généreuse distribution de pétards, de serpenteaux, de soleils, de torches, de chandelles de nains, de fontaines d'elfes, d'aboyeurs, de gobelins et de coups de tonnerre. Tout cela était superbe. L'art de Gandalf se perfectionnait avec l'âge. Des fusées ressemblaient à un vol d'oiseaux, scintillant, chantant avec de doux accents. Il y eut des arbres verts, aux troncs de fumée sombre. Leurs feuilles s'ouvrirent comme si tout un printemps se déployait en un instant. Et leurs branches répandirent sur les hobbits étonnés des fleurs rayonnantes qui disparurent avec un doux parfum. Juste avant d'atteindre les visages levés, des fontaines de papillons s'envolèrent en étincelant dans les arbres. Des colonnes de feu colorées s'élevèrent pour se muer en aigles, en navires sous les voiles, en une phalange de cygnes volants. Il y eut un orage rutilant et une averse de pluie jaune. Une forêt de javelots d'argent jaillit soudain dans l'air, avec un hurlement comme d'une armée en bataille, et retomba dans l'eau avec le sifflement de 100 serpents ardents. Et il y eut aussi une dernière surprise en l'honneur de Bilbon. Et elle saisit à l'extrême tous les hobbits, comme le voulait Gandalf. Les lumières s'éteignirent, une grande fumée s'éleva. Elle prit la forme d'une montagne vue dans le lointain, et elle commença de rougeoyer en son sommet. Puis elle cracha des flammes vertes et écarlates, et s'envola un dragon rouge, non pas grandeur nature, mais terriblement naturel d'aspect. Il y eut un rugissement, et il survola par 3 fois les têtes de la foule en sifflant.
Tous se jetèrent face contre terre. Le dragon passa comme un express, se retourna en un soubresaut et éclata au-dessus de l'Aiseux en une explosion assourdissante. « C'est le signal du souper !» dit Bilbon. La douleur et l'alarme s'évanouirent d'un coup. Et les hobbits prostrés se relevèrent d'un bond, et il y eut un souper splendide pour tout le monde, hormis ceux qui étaient conviés au dîner de famille spécial. Celui-ci se tint dans le grand pavillon à l'arbre. Les invitations étaient limitées à 12 douzaines, chiffre que les hobbits nomment aussi une grosse, encore que ce mot ne fut pas jugé convenir à des personnes. Et les invités étaient choisis parmi toutes les familles auxquelles Bilbo et Frodon étaient apparentés, avec l'addition de quelques amis personnels non parents, tels que Gandalf. Maintes jeunes hobbits étaient compris et étaient présents par autorisation paternelle, car les hobbits étaient coulants à l'égard de leurs enfants, pour ce qui était des veillées tardives, surtout quand il y avait une chance de repas gratuit. Élever de jeunes hobbits nécessitait une ample provende. Il y avait de nombreux sakés et bauffins, et aussi de nombreux touks et brandeboucs. Et il y avait divers fouilles, parents de la grand-mère de Bilbon Saké, et divers boulots, alliés de son grand-père, Touk, et une sélection de fouines, Bolger, Sanglebuc, Trougrissard, Bravé, Sonnessard et Fierpied. Certains n'étaient que de très lointains parents de Bilbon, et d'aucuns vivaient dans des coins retirés de la comté, n'étaient à peu près jamais venus à Hobbitbourg. Les Sakés de Besace n'avaient pas été oubliés. Othon et sa femme Lobelia étaient présents. Ils n'aimaient pas Bilbon et détestaient Frodon, mais si magnifique était la carte d'invitation, écrite à l'encre d'or, qu'ils avaient trouvé impossible de refuser. Du reste, leur cousin Bilbon s'était spécialisé depuis bien des années dans la bonne chère, et sa table était hautement réputée. Tous les 144 invités espéraient un agréable festin, encore qu'ils craignaient assez le discours d'après-dîner de leur hôte, élément inévitable. Ils avaient tendance à introduire des morceaux de ce qu'ils appelaient poésie, et parfois, après quelques vers, à faire des allusions aux aventures absurdes de son mystérieux voyage. Les invités ne furent pas déçus, et ils eurent un très agréable festin. En fait, un banquet qui avait toutes les qualités, riche, abondant, varié et prolongé. Les achats de nourriture tombaient presque à zéro dans la région durant toute la semaine suivante. Mais comme l'approvisionnement de Bilbon avait épuisé les stocks de la plupart des magasins, des caves et des entrepôts dans un rayon de plusieurs milles, cela n'eut pas grande importance. Après le banquet, plus ou moins, vint le discours, mais la plupart de la compagnie était à présent d'humeur tolérante. À ce stade délicieux où l'on remplit des derniers coins, comme il disait, les invités sirotaient leurs boissons favorites en grignotant leurs friandises préférées, et leurs craintes étaient oubliées. Ils étaient prêts à écouter n'importe quoi et à applaudir à toute pause. « Mes chers amis !» dit Bilbon, se levant à sa place. « Silence, silence, silence !» cria-t-il, ne cessant de répéter ces mots en chœur sans paraître vouloir suivre leur propre injonction. Bilbon quitta sa place et alla grimper sur une chaise sous l'arbre illuminé. La lumière des lanternes tombait sur son visage radieux. Les boutons d'or brillaient sur son gilet de soie brodé. Tous pouvaient le voir là, debout, agitant une main en l'air, tandis que l'autre était enfui dans la poche de son pantalon. « Mes chers Sakés et Bauffins, reprit-il, et mes chers Touks et Brandeboucs, Fouille, Boulot, Fouine, Sonnécor, Bolger, Sanglebuc, Bravé, Trougrissard et Fierpied. »« Mouais !» cria un hobbit du fond du pavillon. Il s'appelait Fierpied, bien entendu, et il méritait bien son nom. Ses pieds étaient grands, exceptionnellement velus, et ils reposaient tous deux sur la table. « Fierpied !» répéta Bilbon. « Et aussi mes bons Sakés de Besace, dont le retour enfin à cul-de-sac est le bienvenu. Ce jour est celui de mon 111e anniversaire. J'ai un décontentant aujourd'hui. »« Ouah ! Ouah ! Bon anniversaire !» cria-t-on, et de marteler joyeusement les tables. Bilbon s'en tirait magnifiquement. C'était le genre de discours qu'on appréciait, clair et bref. « J'espère que vous vous amusez tous autant que moi. » Acclamations assourdissantes, cris de oui et de non, retentissements de trompettes et de cors, de pipeaux et de flûtes et autres instruments de musique. Il y avait là, comme il a été dit, de nombreux jeunes hobbits, comme avait tiré dans des centaines de diabletins musicaux.
La plupart portaient la marque Val, ce qui ne signifie pas grand-chose pour les hobbits. Mais tous s'accordèrent à déclarer que c'était de merveilleux diablotas. Ils contenaient des instruments petits mais d'une facture parfaite et une sonorité enchanteresse. De fait, dans un coin, certains des jeunes Touques et Brandebouc, supposant que l'oncle Bilbon en avait fini puisqu'il avait clairement dit tout le nécessaire, formèrent alors un orchestre impromptu et entamèrent un joyeux air de danse. Le jeune Hervard Touque et mademoiselle Milliotte Brandebouc grimpèrent sur une table et, clochette à la main, se mirent à danser le saltrel. Une jolie danse, mais assez vigoureuse. Bilbon n'avait toutefois pas terminé. Saisissant le corps d'un garçon qui se trouvait près de lui, il donna 3 puissants cornements. Le brouhaha s'apaisa. « Je ne serai pas lent !» cria-t-il. Acclamation de toute l'assemblée. « Je vous ai tous rassemblés pour une certaine raison. » Quelque chose dans son ton fit l'impression qu'il y eut presque le silence, et 1 ou 2 Touques dressèrent l'oreille. « Pour 3 raisons, en vérité. Tout d'abord, pour vous dire que je vous aime tous immensément, et qu'un décontinent et 111 ans sont un temps trop court à vivre, parmi de si excellents et si admirables hobbits. » Formidable explosion d'approbation. « Je ne connais pas la moitié d'entre vous, à moitié autant que je ne voudrais, et j'ai moins que la moitié d'entre vous, à moitié aussi bien que vous le méritez. » Il y eut ça et quelques applaudissements. Mais la plupart de l'assistance s'efforçait à démêler s'il s'agissait d'un compliment. « En second lieu, pour célébrer mon anniversaire, nouvelle acclamation, je devrais dire notre anniversaire, car c'est aussi bien sûr celui de mon héritier et neveu, Frodon. Il entre aujourd'hui dans sa majorité et dans son héritage. » Quelques applaudissements pour la forme de la part des aînés et de bruyants cris de « Frodon, Frodon, chic au vieux Frodon » de la part des plus jeunes. Les saquets de Besace se renfrognèrent, se demandant ce que signifiait entrer dans son héritage. « Ensemble, nous comptons 144 ans. Votre nombre a été choisi pour concorder avec ce total remarquable. Une grosse, si vous me permettez cette expression. » Aucune acclamation. Cela était ridicule. Maintes invités, et particulièrement les saquets de Besace, se sentirent insultés dans leur certitude de n'être là que pour compléter le nombre requis comme des marchandises dans un emballage. Une grosse, en vérité. Quelle expression vulgaire. C'est aussi, s'il m'est permis de me rapporter à l'histoire ancienne, l'anniversaire de mon arrivée par tonneau à Esgaroth sur le long lac. Cette occasion, je n'avais alors que 51 ans et les jours de naissance ne paraissaient pas aussi importants. Le banquet fut splendide. Toutefois, encore que je fusse affligé d'un fort rhume à ce moment. Je m'en souviens. Et je pouvais seulement dire « Merci beaucoup ». Je le répète à présent plus correctement. « Merci beaucoup d'être venu à ma petite réception. » Silence obstiné. Tous craignaient l'imminence d'une chanson ou quelque poésie, et il commençait à en avoir assez. Pourquoi ne pouvait-il pas s'arrêter de parler et laisser boire à sa santé? Mais Bilbon ne chanta, ni ne déclama. Il observait une courte pause. « Troisièmement, et pour finir, dit-il, je voudrais vous faire une annonce. » Il prononça ce dernier mot avec tant de force et de soudaineté que tous ceux qui le pouvaient encore se redressèrent. « J'ai le regret de vous annoncer, quoique, je vous l'ai dit, un décontinent, soit un temps bien insuffisant à passer parmi vous, que ceci est la fin. Je m'en vais, je pars maintenant. Adieu. »